Les institutions de la Ve République. La Constitution est la loi suprême qui fixe le fonctionnement de l'État. C'est un texte juridique qui organise la répartition des pouvoirs. L'actuelle Constitution date de 1958. La Ve République est fondée sur la séparation des pouvoirs. Le philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, Montesquieu, a posé ce principe dans son livre « L'esprit des lois ». Commençons par le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, est aux mains du Parlement constitué de deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale regroupe 577 députés élus au suffrage universel direct lors des élections législatives. La durée du mandat de ces députés est de 5 ans. Le Sénat est la deuxième assemblée où siègent 348 sénateurs élus pour 6 ans par de grands électeurs composés d'élus locaux. Il s'agit d'un suffrage universel indirect. Les membres du Parlement peuvent proposer des lois qu'ils discutent et qu'ils votent. Tout texte de loi fait des allers-retours entre les deux assemblées. C'est la navette parlementaire. Les deux assemblées votent séparément chaque article du texte. Ces articles sont discutés et parfois amendés, c'est-à-dire modifiés. Pour être accepté, le texte de loi doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. Si ce n'est pas le cas, alors une commission paritaire mixte constituée de 7 députés et de 7 sénateurs rédige un nouveau texte de loi qui est à nouveau discuté puis voté séparément par les deux assemblées. Si les deux assemblées sont encore en désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot. Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier que la loi votée est bien conforme à la Constitution. La loi doit être promulguée par le président de la République. Il la signe pour la rendre effective et pour qu'elle soit appliquée. C'est pour cela, entre autres, que le président possède le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire appliquer les lois. En France, le pouvoir exécutif est un pouvoir bicéphale, c'est-à-dire qu'il a 2 têtes. Il est aux mains du président de la République et du gouvernement. Le président est élu au suffrage universel direct depuis 1962. Le référendum de l'année 2000 a réduit la durée du mandat du président. Initialement élu pour 7 ans, il est maintenant élu pour 5 ans. On parle de quinquennat. Le président est le chef de l'État. Il a des pouvoirs dont il est le seul à disposer. Il nomme le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, ainsi que les ministres. Il préside le Conseil des ministres qui se réunit tous les mercredis matins au palais de l'Élysée. Il a également le pouvoir de promulguer les lois après le vote par le Parlement, comme nous l'avons vu précédemment. Il dispose d'une arme redoutable, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de renvoyer tous les députés avant la fin de leur mandat. Il peut soumettre un projet de loi par référendum. Il est aussi le chef des armées. Deuxième tête du pouvoir exécutif, le gouvernement, dirigé par le Premier ministre. Il peut proposer des lois. D'ailleurs, près de 90% des propositions émanent du gouvernement. Il doit aussi les faire appliquer une fois votées. Il conduit donc la politique de la nation. Mais le président de la République peut changer de gouvernement quand il le souhaite. Le Premier ministre lui remet alors sa démission. Parfois, le président et le gouvernement appartiennent à des partis politiques opposés. On parle alors de cohabitation. Cela se produit lorsque le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a eu 3 cohabitations depuis 1958.
2 sous la présidence de François Mitterrand et une sous celle de Jacques Chirac. Dans ces cas particuliers, c'est le gouvernement issu de la majorité de l'Assemblée nationale qui a le pouvoir, le président voyant ses actions limitées. La mise en place du quinquennat depuis l'année 2000 limite ces périodes de cohabitation car le président et les députés sont élus à un mois d'intervalle tous les 5 ans.